Bon écoutez, première vidéo de 2024, je vais vous parler de ma stratégie sur YouTube pour l'année à venir. Je vais la faire évoluer un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer ce que je vais changer exactement. Qu'on va se baser sur deux de mes chaînes YouTube, donc celle-ci et Clash Max qui a 36 000 abonnés, donc c'est une chaîne qui est inactive, mais on va s'en servir pour vous expliquer 2-3 choses, vous allez voir que c'est intéressant. Alors première chose, il faut comprendre que cette chaîne, c'est une chaîne, je vous l'ai dit plusieurs fois, que je développe complètement en SEO. Donc le SEO, ça consiste à se placer sur le moteur de recherche, donc on va planter à chaque fois des petites graines, donc ce sont des vidéos qui vont être optimisées sur des sujets précis, et vous voyez quand elles sortent, les vidéos font très peu de vues, on est sur entre parfois 50 vues et ça va jusqu'à 200-300 vues, donc ça reste très peu, mais l'objectif c'est que à long terme, eh bien les vidéos se placent, et vous le voyez, j'ai pas mal de vidéos qu'on fait, qui ont dépassé les 10 000 vues, même celle-ci qui est à 78 000 vues, etc. Donc c'est le but du SEO. Mais il y a quand même un problème avec le SEO, c'est que vous n'allez pas construire de relation avec votre audience, puisqu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, je suis quand même globalement sur la thématique de la création de contenu, il n'y a pas exactement de fil conducteur, c'est-à-dire que quelqu'un qui regarde par exemple comment créer une armée de fans sur les réseaux, il sera pas forcément intéressé par exemple par comment capturer plus d'emails sur les réseaux, ou alors est-ce que l'algorithme pénalise les pauses, ce genre de choses. Donc finalement construire une communauté avec du SEO c'est très difficile, c'est pas également un format qui permet beaucoup de mettre en avant sa personnalité, etc. Et vous le savez, sur les réseaux les gens peuvent vous suivre pour deux raisons, ça je vous l'explique souvent, soit pour vous, soit pour votre contenu. Dans l'idéal, il faudrait même qu'ils vous suivent pour les deux, mais avec le SEO finalement, ils cliquent que sur les vidéos qui vont les intéresser pour qu'ils attrapent une information précise, alors que sur ma chaîne Clash Max, vous voyez que la moyenne des vues est beaucoup plus haute, vous voyez qu'on fait 20 000, 5 000, 17 000, 17 000, 8 000, 19 000, bref, on est sur une moyenne de 10 000 voire un peu plus vues par vidéo, parce que là, à la différence de l'autre chaîne, d'ailleurs je l'ai également développé en faisant du SEO, les vidéos les plus populaires de cette chaîne c'était du SEO, toutes celles-là qui font plus de 100 000 vues, mais petit à petit j'ai switché vers une stratégie de page d'accueil, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer pourquoi je vais faire pareil sur cette chaîne-là. En fait, sur les réseaux, il y a une nuance qui est vraiment très importante, c'est qu'il n'y a que très rarement une corrélation entre le nombre de vues que vous faites et le nombre d'argent que vous faites rentrer. Et moi, les réseaux, vous savez, mon but, c'est pas d'être influenceur, c'est pas de faire le maximum de vues possible. Le but, c'est de faire la promotion de mes produits, donc de toucher les bonnes personnes et donc d'augmenter mon chiffre d'affaires. C'est ça la métrique que j'optimise, c'est mon chiffre d'affaires, je dirais même mon bénéfice. Et donc, faire des vues, donc faire de la performance, c'est pas ça qui fait de l'argent. Ce qui fait que les gens achètent chez vous, c'est l'impact qu'ont vos contenus. Alors, la stratégie de SEO, elle a beaucoup d'avantages, ce qu'elle vous permet facilement quand vous partez de zéro, eh bien d'engranger de la croissance et de vous faire découvrir auprès de nouvelles personnes et donc d'amorcer finalement l'audience. Chose qui est très difficile de faire lorsque vous faites par exemple de la page d'accueil sur YouTube, puisque YouTube est faites très attention avant de mettre en avant des petits créateurs à qui ils ne font pas confiance, et puis également quand on débute et qu'on n'a pas encore le matériel, c'est plus pratique de miser sur du SEO parce qu'on n'a pas encore l'expérience, le matériel, l'équipe qu'ont les gros créateurs pour les concurrencer sur la page d'accueil, parce que la page d'accueil, qu'est-ce qu'elle regarde? Le taux de clic et la durée de visionnage, choses qui sont aussi regardées pour du SEO mais beaucoup moins. Ce qui va plutôt compter, c'est votre optimisation par rapport à la requête et de bien vous positionner sur des requêtes là où il y a peu de concurrence, où il y a pas mal de recherches qui sont faites. Alors finalement moi, en passant finalement de la performance que j'avais grâce au SEO à l'impact, eh bien je vais pouvoir fédérer une communauté, et ça c'est extrêmement crucial en 2024. Bon, vous commencez à connaître mes petits schémas barbares, ils payent pas de mine, ça n'empêche que celui-ci également est très important à comprendre, il illustre ce que je viens de vous raconter, à savoir qu'en 2024 et pour les années à venir, l'argent est dans la relation, ça c'est super important de le comprendre. Si vous cherchez non pas à maximiser votre nombre de vues pour être influenceur, mais que vous cherchez à vendre, que vous êtes entrepreneur du web, que vous voulez faire du chiffre d'affaires tout simplement, eh bien il vaut mieux miser sur une poignée de personnes que vous allez réellement impacter, c'est ça qui fait de la thune, plutôt que de chercher à toucher beaucoup de monde, mais que ce soit simplement des visiteurs un peu touristes, quand bien même ils seraient qualifiés. Ça c'est important à comprendre, c'est que toucher les bonnes personnes, c'est une bonne première étape très importante, mais ça ne suffit pas, c'est pas parce que vous touchez les bonnes personnes que vous allez réellement les impacter. Et en fait c'est plus facile d'impacter une petite catégorie de personnes plutôt que d'impacter une grosse catégorie de personnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il est important de construire un avatar précis de la personne qu'on souhaite toucher, parce que en touchant une catégorie précise de personnes, on va pouvoir lui personnaliser notre discours et donc vraiment la toucher et se différencier de toutes les personnes qui vont s'adresser de façon globale à des gens. Et vous le savez, des créateurs, des entrepreneurs du web, il y en a plein. Aujourd'hui, le niveau de concurrence a considérablement augmenté, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a switché un petit peu d'un business en fait où il faut aller toucher beaucoup de monde pour faire beaucoup d'argent, et là désormais il faut pas forcément toucher beaucoup de monde, mais surtout bien les impacter, parce que c'est ça qui va vous différencier et c'est ça qui va faire qu'on va vous choisir vous plutôt que le voisin, même si vous avez moins de compétences que le voisin finalement. Les gens achètent pour vous, c'est très important à comprendre.
Voilà, ce schéma, il est important de le comprendre. Alors revenons-en un petit peu à ma stratégie YouTube. Ça a été une très très bonne stratégie de faire du SEO. Vous voyez que en un an, j'ai gagné près de 7000 abonnés, sachant que voilà, je suis sur une thématique précise, donc je suis pas du tout influenceur mainstream. Donc c'est une audience très qualifiée, c'est des gens qui sont créateurs de contenu, qui sont entrepreneurs du web. Donc ça correspond parfaitement à mes programmes de formation que je vends derrière. C'est une chaîne qui rapporte beaucoup de clients, mais je pense que pour la faire passer au niveau supérieur, j'arrive dans une phase où ça peut être intéressant de switcher d'une phase SEO vers une phase je crée vraiment une communauté. Ça veut pas dire que je vais stopper complètement le SEO, mais vous savez, en fait, des fois je poste des vidéos sur le SEO et je sais par avance qu'elles vont pas faire forcément beaucoup de vues, quoi. Je sais que c'est une requête tellement précise qu'elle va faire 2-3 000 vues. Alors 2-3 000 vues, quand c'est un trafic très qualifié, que vous vendez vos propres produits, ça peut être très rentable, mais on peut faire mieux. Et du coup, l'idée, c'est pas d'éliminer complètement le SEO, mais c'est de garder que, entre guillemets, les cartouches où je sais qu'il y a beaucoup de potentiel, comme toutes ces vidéos-là, en fait, je savais par avance qu'elles avaient de grandes chances. Enfin, vous pouvez pas être sûr, même en étant excellent SEO, que la vidéo va bien se placer. Par contre, vous pouvez savoir si elle arrive à se placer, combien de vues elle va faire à peu près, et vous pouvez aussi savoir quel degré de chance vous avez qu'elle se place. Ces vidéos-là, j'étais à peu près sûr qu'elles allaient faire au moins plusieurs milliers de vues. Vous voyez que elles ont toutes dépassé 10 000 voire 80 000 vues. Donc finalement, je vais avoir une approche Pareto optimale où je vais continuer de proposer uniquement les contenus où je sais qu'il y a beaucoup de potentiel, et ensuite je vais passer sur la même stratégie que cette chaîne, donc Clash Max, avec une stratégie page d'accueil de fidélisation où je vais pouvoir finalement vanter plus mon personal brand, ma personnalité, ma façon de voir les choses, ma philosophie de vie, etc. Et c'est ça qui va faire que les gens, je vais vraiment les toucher, je vais vraiment les impacter. Je vais également repeaufiner mon avatar, et tout ça, je pense que ça pourra être très intéressant parce que YouTube, ça reste l'une des meilleures plateformes pour faire du business. C'est pas encore ma première source de trafic, ça reste Instagram de loin. Faut dire que sur Instagram, j'ai près de 100 000 abonnés, donc forcément, c'est pas tout à fait comparable. Mais voilà, je voulais vous parler de tout ça. J'ai très envie de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi également si vous avez des chaînes YouTube, je suis curieux d'aller voir ce que vous proposez. Et puis éventuellement, si vous m'envoyez un message sur Instagram, je peux vous faire des feedbacks, dire ce que j'en pense, comment j'améliorerai un petit peu les choses, ça peut être intéressant. Vous avez bien sûr mon canal Telegram aussi, on a un peu plus de 6000 membres. Je partage chaque semaine des conseils pour vous partager mes stratégies de contenu, comment je m'y prends, comment je développe mon audience, comment je monétise mon audience. Si ça peut vous intéresser, c'est sur le premier lien en description. Vous avez ma newsletter sur le deuxième lien en description, et moi je vous dis à une prochaine.